pas vous, mais moi je ressens sa présence. Je voudrais vous dire ça, je voudrais vous ouvrir mon cœur, moi. Je suis un garçon et puis on est des chrétiens, on est habitués à la réunion. Puis cette semaine, voilà, moi j'étais de mariage, alors c'est ma famille, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis j'ai été privé de réunion, il a fallu s'occuper de choses que j'ai pas envie de faire. Mais pour le témoignage, alors, il a fallu le faire. Et puis j'ai pas pu aller à la réunion comme moi j'aurais voulu. Et puis les mariages ils sont passés, encore hier il y a eu un mariage, et puis hier ils avaient monté une petite structure, les gens, et puis ça a bu, ça a dansé, et puis ça s'est battu, puis ils sont tués. Je voudrais vous dire ça, c'est qu'on est des chrétiens. Nous on ne se nourrit pas des choses du monde. Les choses du monde, ce que le monde donne d'un côté, eh ben, ils veulent reprendre de l'autre. Les choses de Dieu, ça fait du bien. C'est vrai qu'on est là, on est dans ce monde, mais on n'en fait plus partie. On va se nourrir de sa parole. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu est venu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tout à l'heure, je parlais avec Mounjat de quelque chose et je disais, des fois, il faut que ça nous coûte un petit peu. Peut-être que toi, ça te coûte d'être là. Ben, je voudrais te dire ça. La Bible, elle le dit, puis c'est un verset qu'on écoute souvent. Si la bénédiction, elle tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. On va chanter un cantique avec tous les frères. La chorale des frères. Seigneur
Alléluia. Vous êtes bien ce matin? Gloire à Dieu. Je voudrais vous donner... Moi, j'étais, il y a la semaine dernière, avec mon ancien, on était à Manos, dans le 04. On a tenu l'église un mois, et après de là, on est parti à Gap, dans la Sols, et on a tenu encore l'église jusqu'à maintenant. Moi, je vais repartir demain, je vais retourner là-bas. Eux, ils partent direct sur la convention. Moi, j'ai des choses à faire. J'ai des examens à passer chez moi, à Nice. Alors, donc, je vais rentrer quand même à Gap pour assurer encore quelques réunions. Et puis de là-bas, je ferai ce que j'ai à faire. Et après, je rejoindrai la mission un petit peu plus tard. Dieu soit béni. Et je voudrais vous dire ça, c'est que l'œuvre de Dieu, elle n'a pas changé. Ça continue encore. Là où c'est que sa parole, elle est là pour éclairer les gens. Et je voudrais vous mettre à cœur un petit foyer. C'est le foyer de mon petit cousin. Et puis, c'est un foyer que ça fait 2 ans qu'il est quitté. Et puis, le garçon, c'est un garçon très difficile. Si vous voyez dans la pensée qu'il a, elle est complètement à côté de tout le monde. C'est un garçon qui est plus que difficile. De toute manière, je le dis en vérité, il a quelque chose sur lui qui n'est pas normal, le garçon là. Et puis, avec la grâce de Dieu, ça fait un petit temps qu'il a commencé à ouvrir son petit cœur. Alors, il y a un garçon du péage, c'est l'Angelo, de bord. Il arrivait à lui dire quelque chose, un petit mot. Et ce petit mot, il a rentré dans son cœur. Et il s'est passé que ça a continué à grandir. Et merci Seigneur. Puis moi, je connais bien Angelo, on a eu l'occasion de parler ensemble. Puis je suis parti, j'étais à Gap. Ça fait 3 semaines qu'on était là-bas. Et puis ce garçon-là, il a touché le fond. Et puis j'arrivais à lui dire un petit mot. Puis je lui ai dit, écoute, on va prier le Seigneur. Et puis tu verras, le Seigneur, il peut s'occuper de tes affaires. La Bible dit de s'occuper de ses affaires à lui. Et puis lui, il va s'occuper des nôtres. Mais je voudrais te dire ça, si tu le crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. C'est simple. C'est tout simple l'évangile. Alors il s'est passé que ce garçon-là, il a voulu de Dieu, il est venu à la réunion, puis il commence à être béni par Dieu. Amen. Il y a quelques jours, j'ai appelé sa compagne, et puis il doit se passer une petite rencontre ensemble, et puis je crois qu'il peut se passer quelque chose. Amen. Alors là, je vais aller à Grenoble demain, je vais dormir là-bas, et puis je vais voir sa compagne, puis il a fait plein de dégâts parmi les enfants. Mais je bénis Dieu parce qu'on a un Dieu qui n'a pas de limite. Où c'est qu'il y a la destruction, ben Dieu reconstruit sur des ruines. Alléluia. Vous croyez ça? Alors, je sais que ça a été fait, mais il y a le Stéphane qui est là. Je voudrais qu'il reprie le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, c'est une grâce, un privilège, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. C'est une grâce, un privilège, Seigneur, d'écouter tes choses, Seigneur, d'écouter tes serviteurs, Seigneur, parler de toi, donner un mot de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Père. Amen. Alléluia. On a un païen parmi nous, il va nous chanter un beau cantique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et chantez tous avec moi. Je vais le répéter. Alléluia. Célébrez le Seigneur et
de toi. Je voudrais que toutes les sœurs se lèvent à leur place et chantent un beau cantique pour la gloire de Dieu. C'est ensemble qu'on travaille pour Dieu. Levez-vous les sœurs. Toutes les sœurs. Alléluia. À Dieu la gloire. Pour le Seigneur. Alléluia. Je voudrais te dire ce verset-là, parce que moi je ne sais pas comment que tu es venu, je me répète peut-être, mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et je voudrais te dire ce verset-là, il vient de me tomber dans mon cœur, c'est Juge 3, verset 20, il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Ah ben, ce matin, le serviteur de Dieu qui s'est mis à part, il a peut-être ouvert depuis ces quelques jours pour pouvoir donner ce mot qu'il a reçu dans son cœur. Ben, je voudrais te le dire de la part de Dieu. Il a une parole de Dieu pour toi. Mais la réunion, elle sera ce que tu veux qu'elle soit. C'est un culte d'adoration et le culte, il sera ce que tu veux qu'il soit. Si tu disposes ton cœur, si tu as disposé ton cœur, si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, tu vas repartir de ce lieu pas comme tu es rentré. Non! Tu vas repartir pas avec un plus, non, avec plus que ça, avec Jésus, avec la solution au problème. Alléluia. La semaine dernière, je suis venu, c'est Donald qui avait le culte et c'était très bon. Et merci Seigneur, il y avait peut-être plus de monde. Oui, mais toujours le même Jésus. La même parole qui va être prêchée. On ne changera pas les bornes anciennes. On prêche la Bible, la bouche de Dieu. Alléluia. On va écouter le dernier chœur, et ensuite on écoutera la parole de Dieu. On va écouter une chorale d'étudiants, enfin de futurs serviteurs de Dieu. La femme de mon copain m'accompagne, mon copain, on va venir et on va vous chanter le dernier chœur, et ensuite on écoute la parole de Dieu. Amen. Bien tonnerre. Ah oui. Ben, pendant ce temps-là, on va passer par l'autre.
Transformer nos vies, nos cœurs. Amen. Et nous sommes son Église ce matin, nous sommes ses enfants ce matin. Amen. Et nous voulons se nourrir de sa parole, comme ça a été rappelé. Il l'a rappelé, sa parole est une nourriture ce matin. Amen. Et Christ ce matin est l'alimentation de nos vies, et l'alimentation de cette vie que nous avons reçue ce matin. Il va être question ce matin un peu de cela. Et j'aimerais pouvoir m'introduire avec vous dans la parole de Dieu. Et avant cela, j'aimerais remercier mon ancien m'a laissé la place. Pouvoir vous porter le message de la parole de Dieu. Amen. Je compte sur la grâce de Dieu. Vous avez prié pour cet étudiant. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez prié pour moi, je le crois de tout mon cœur. Puis ce matin, si tu ne l'aurais pas fait, tu peux le faire ce matin. Tu peux présenter ton cœur devant le Seigneur. À travers la parole de Dieu qui va être annoncée, je crois que le Seigneur, il a un mot pour toi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je demanderai, Amen, à un frère de pouvoir me présenter, à Sébastien, pour me présenter devant Dieu, présenter l'Église ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous disons merci, Seigneur, pour ton assemblée ce matin. Merci pour chacune de nos maisons. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter la voix, mon Dieu, retentir dans nos cœurs, mon Dieu. Nous connaissons, Seigneur, cette voix, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, être attentifs, Seigneur, obéir, mon Dieu. Je te prie de bénir ton serviteur et moi de tes jours. Rends-nous la grâce de ton amour, mon Dieu. Accorde-lui cette grâce particulière que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs, mon Dieu, pour apporter ta parole, Seigneur. Qu'il soit le canal de bénédiction pour nos vies maintenant, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je vais introduire avec vous dans le message et nous lirons un texte de la parole de Dieu. Ensuite, Amen. J'aimerais m'introduire avec vous et vous dire quelque chose là qui est important, vous expliquer quelque chose qui est important, sinon on ne comprendra pas la suite, et puis qu'on puisse être attentif ce matin à la parole de Dieu. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, j'aimerais vous partager, puis, vous savez, on se place devant le Seigneur, on essaie, Seigneur, parle-nous Seigneur, et de la manière dont on doit l'apporter, et puis Seigneur béni, gloire à Dieu, heureusement qu'il est là.
Avec lui, on y arrive. Amen. C'est avec lui. Amen. C'est avec lui. C'est avec lui. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, c'est Romains 6,5 qui va dire ces paroles. Il va dire en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes devenus une seule pièce. Amen. C'est l'Église du Seigneur ce matin. Il est la tête, nous sommes son corps. Ce matin, nous sommes l'Église du Seigneur. Et puis, gloire à Dieu, nous sommes devenus une même plante avec lui. Amen. Et puis, juste avant, au verset 4, il dit, de même que nous aussi, il dit, nous marchons en nouveauté de vie ce matin. Amen. Rappelez-vous, quand nous nous sommes convertis, nous étions dans le monde. Je ne parle pas pour moi, je me suis converti à l'âge de 15 ans. J'ai donné toute ma vie au Seigneur à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas connu beaucoup le monde, mais pour certains qui sont là, qui ont vécu dans le monde, eh bien, ils faisaient les choses du monde, ils marchaient à la manière du monde. Et puis quand on n'est pas chrétien, on marche à la manière du système qu'il y a dans ce monde. Et puis voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus, le Seigneur a fait de nous ses enfants, il nous a rachetés, il nous a sanctifiés, l'avait purifiés par son sang précieux. Et il a déposé une vie merveilleuse en nous. Cette vie est descendue du ciel de gloire. Elle est en nous. Nous sommes devenus avec Christ une même plante. Et nous sommes unis à Christ. Amen. Nous sommes unis avec Christ. Gloire à Dieu ce matin. Et nous sommes son Église. Amen. Et c'est lui qui dirige tout ce matin. C'est lui l'alimentation de l'Église. C'est lui. Il alimente son corps ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors oui, de même nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous avons nous sommes cette nouvelle homme, cette nouvelle femme, nous sommes devenus. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul le dira, ce qui importe, c'est que nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Amen. Amen. Gloire à Dieu, cette vie qui est passée, elle est passée. Nous ne marchons plus de cette manière-là. Amen. Il y a une marche à suivre. On a reçu une vie de Dieu et nous devons marcher dans cette manière-là. Amen. Gloire à Dieu. À la manière que Dieu veut. À la manière d'en haut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur ce matin. Alors oui, qui est une même plante avec lui ce matin? Je ne ferai pas lever la main, mais tous les enfants de Dieu ce matin, tous ceux qui sont nés de nouveau là. Gloire à Dieu, merci Seigneur, tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont accepté Christ dans leur vie, que Christ habite dans leur cœur. On est cela, on est une même plante avec lui. Amen, merci Seigneur. Alors oui, gloire à Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui dit cela, c'est Paul qui dit cela dans les Romains 6 là. Au verset 10, il va dire comme cela que Jésus-Christ il est mort, mais qu'il est ressuscité, et que c'est pour Dieu qu'il vit. Et il dit, mais vous, en parlant de l'Église, il dit, vous vivez pour Dieu en Jésus-Christ. Mais ce matin, nous sommes en Jésus-Christ et nous vivons pour Dieu. Et Jésus vit pour son Père, et nous vivons pour le Père en Jésus-Christ. Cela se passe en lui. C'est en lui, nous sommes unis avec lui. Et de la même manière que Christ était uni à son Père, il nous a laissé l'exemple, nous devons être unis à lui. Amen. Nous devons être... Il y a tous ces jours qui sont passés depuis dimanche. C'était dirigé comme cela. Et puis le Seigneur bénissait mon cœur de cette manière-là, dans ce message-là. On doit s'attacher à Christ. Parce qu'il est l'alimentation, mais c'est lui qui nous a donné la vie. Amen. Et sans lui, j'aimerais vous dire que cela n'était pas possible de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'était impossible. Oui, mais lui est descendu de son ciel de gloire. Et lui nous a donné cette vie-là. Il nous a réconciliés avec Dieu, son Père. Amen. À travers la mort de la croix, à travers son sacrifice. Amen. À travers sa mort, sa résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il a fait cela de nous. Amen. Merci Seigneur. Alors oui, il le dit quand il priera son Père dans Jean 17, il fait cette prière, le Seigneur, c'est la prière de Jésus. Vous lirez chez vous, Jean 17, c'est extraordinaire, une prière merveilleuse pour nous, ses enfants. Amen. Il va dire, ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde. Mais j'aimerais vous dire que quand on a été unis à Christ, quand on a accepté le Seigneur, on n'est plus de ce monde. Et il a dit, nous sommes dans ce monde, on n'en fait plus partie. Non, on est à part, on a été mis à part de ce monde en Christ. Et quand on vit en Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'on vit dans ce monde, mais on n'a rien de ce monde. Parce qu'on a reçu une vie qui est là, la vie de Dieu, elle est en nous. Et puis la vie de ce monde ne correspond plus avec ce que nous sommes devenus. Amen, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce que nous sommes devenus, cette vie-là que nous avons reçue, elle ne s'alimente pas comme nous on a décidé. Elle ne s'alimente pas comme bon nous semble. Elle s'alimente tout
tout simplement avec ce qui vient d'en haut, avec ce qui vient de Dieu, avec ce qui correspond à la nouvelle vie que nous avons reçue, avec ce que nous sommes. L'alimentation ne se trouve pas ici-bas dans le monde. Remarquez cela. Si Jésus-Christ nous a donné la vie, ne croyez-vous pas qu'il est capable de nous donner l'alimentation nécessaire à cette vie-là, correspondant à cette vie qu'il nous a donnée? Je le crois, moi, ce matin, vous le croyez, que c'est le Seigneur. Amen. Et son alimentation, c'est cela, c'est sa parole. Ce matin, il nous a laissé cela pour s'alimenter de la vie qu'il nous a laissée ce matin. Alors oui, je continue un petit peu. Pourquoi je vous explique tout cela? Parce que j'aimerais vous dire que la nourriture que nous avons besoin n'est pas ici-bas. Ce n'est pas ici-bas qu'on doit chercher la nourriture qui correspond à la vie que nous avons reçue. Or non, ne nous trempons pas de nourriture ce matin. Nous ne nous trempons pas ce matin. Et je sais que vous savez où est-ce qu'il faut se tourner pour nourrir ce qui est dans nos vies, dans nos cœurs, cette vie que nous avons reçue de Dieu. Vous le savez cela ce matin, je n'ai rien à vous apprendre ce matin. Juste un rappel de la parole de Dieu. Alors oui, la nourriture, elle ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Amen. Et puis c'est Jacques qui le dira dans son épître. Amen. Il va dire comme cela, Jacques 1,17, voilà ce qu'il va dire. Il va dire que tout vient d'en haut. J'aimerais attirer votre attention avec ce petit mot-là. Tout vient d'en haut. J'aimerais vous dire que notre salut, notre vie, elle est venue d'en haut un jour. Nous étions morts dans nos péchés, mais maintenant nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous vivons pour Dieu. Nous possédons la véritable vie. Elle est en nous. Et cette vie-là, elle est venue d'en haut. Il est descendu de son ciel de gloire, le Seigneur, pour nous donner la vie. Nous qui n'y avons pas cette vie-là. Amen. Et il est venu, et puis il nous a donné cette vie. Et puis, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est ce que dira, rappelez-vous de cela, c'est ce que dira Jésus à Nicodème. Nicodème, docteur de la loi, venant vers Jésus de nuit, posant des questions au Seigneur, et puis Jésus va lui dire, il dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, il ne peut aller au ciel. Mais le texte littéral va dire comme cela, il va dire, si un homme ne naît d'en haut. Il faut naître d'en haut pour aller en haut, tout simplement, parce que rappelez-vous, le Seigneur vient nous chercher, et il a fait la promesse, il a fait la promesse pour nous, gloire à Dieu, mais si on ne naît pas de ce qui vient d'en haut, si on n'a pas cette véritable vie qui est descendue d'en haut, et cette véritable vie qui est descendue d'en haut, c'est Jésus-Christ. Et si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut aller au ciel. Alors oui, il dira ça à Nicodème, si un homme ne naît d'en haut. Et il dit, ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que tu naisses d'en haut, que tu naisses de nouveau, que tu naisses d'esprit. Ne t'étonne pas de cela. Ne vous étonnez pas ce matin, si ça t'étonnerait ce matin d'être dans l'étonnement, mais Seigneur, ah oui Seigneur, de réaliser cela. On le sait, on connaît la parole de Dieu à la force que ça fait combien d'années? Moi, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 10 ans que je suis converti, et pour les anciens qui sont là, ils le savent, Église du Seigneur, on sait où il faut qu'on se nourrisse de la parole de Dieu ce matin. C'est celle-ci qu'on a besoin, c'est pas dans le monde, on n'a rien besoin du monde pour la vie qu'on a reçue ce matin. Alors oui, nous sommes nés d'en haut. Gloire à Dieu, nous avons reçu cette vie d'en haut. Oui, mais si nous avons reçu cette vie d'en haut, nous avons besoin de cette alimentation qui vient d'en haut. Et l'alimentation qui vient d'en haut, c'est sa parole qui est descendue de son ciel de gloire. Amen. Merci Seigneur, alors oui, cette vie nouvelle est venue d'en haut. L'alimentation aussi, gloire à Dieu. Et sans cette alimentation, nous ne pourrons pas porter du fruit qui correspond à la vie que nous possédons. Parce que nous devons porter du fruit correspondant à cette vie que nous possédons, là. La vie de Dieu porte du fruit. Oui, mais si je m'alimente dans les choses du monde, je ne porterai pas du fruit correspondant à la vie que j'ai reçue. Et oui, ça va être du mauvais fruit, ça n'apportera rien du tout. Excusez-moi de l'expression, mais ce qui va apporter, c'est cette alimentation de la parole de Dieu qui va me permettre de garder cette vie que j'ai reçue, qui va porter du fruit correspondant à cette vie. Alors oui, le fruit, faut-il savoir quelque chose encore du fruit? Si l'alimentation descend du ciel, c'est l'alimentation, elle est du ciel, c'est sa parole. Si la vie descend du ciel, il faut savoir aussi que le fruit aussi. Et c'est le prophète Osée qui le rappellera dans son livre, Osée chapitre 14, verset 8. Il va dire, c'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est de Dieu qu'on reçoit le fruit. Ça veut dire que si on essaye de porter du fruit de nous-mêmes, ça ne marche pas. Les hommes dans le monde essayent de porter du fruit de leur-même, essayent de faire des œuvres, essayent de faire. Mais ça ne marche pas. Ça n'apporte rien de bon, j'aimerais vous dire. Ça apporte que de l'apparence. Et puis ça, nous ne voulons pas d'apparence ce matin, mais nous possédons le véritable dans nos cœurs. Nous sommes l'Église véritable et nous tirons notre fruit de Dieu parce que nous
nous s'alimentons d'en haut. Nous avons cette vie qui vient d'en haut ce matin. Amen, merci Seigneur. Je passerai un peu, nous allons lire un texte, la parole de Dieu important, mais je veux vous rappeler ces choses, c'est trop important. Tout vient de lui ce matin, tout vient d'en haut ce matin. Amen, gloire à Dieu, la vie vient d'en haut, l'alimentation, comme je vous ai dit, vient d'en haut. Le fruit, la vie que nous possédons, elle doit porter du fruit ce matin. On doit porter du fruit, chrétien, chrétienne, église du Seigneur. Ce n'est pas normal de ne pas porter de fruit pour Dieu. Ce n'est pas normal avec la vie que nous avons reçue de ne pas porter de fruits. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors oui, puis là le Seigneur me faisait comprendre cela, c'est qu'entre la vie que j'ai reçue et le fruit que je dois porter, au milieu de cela, il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation de ma vie. Et puis elle est en plein milieu là. L'alimentation, c'est ce qui va me permettre de conserver la vie que j'ai reçue, qu'elle puisse être en bonne santé, la vie que j'ai reçue, avec cette vie spirituelle, je vous parle, hein. Gloire à Dieu. Et cette vie spirituelle, je vais la garder, elle va être en bonne santé parce que je nourris bien cette vie spirituelle. Alors, ça va me permettre, cette vie-là, il va y avoir du fruit. Il va y avoir du fruit je vais en tirer du fruit, gloire à Dieu. C'est l'intérieur, ma vie cachée en Christ, là. Si je nourris bien cette vie-là, elle va s'extérioriser par du fruit. Amen. Automatiquement. Et puis je vais, sans le faire exprès, sans parler, nous allons voir que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, que nous sommes des enfants de Dieu. Ça se remarque, ça se voit. Pourquoi? Parce que nous possédons cette vie en nous. Et cette vie en nous, nous ne pouvons pas la cacher. Cette vie que nous avons reçue s'extériorise par tout simplement du fruit, par notre témoignage, par notre marche. Nous devons marcher d'une manière, comme je vous ai dit, d'une manière digne de l'évangile, la Bible dit. Ne négligeons pas la vie que nous avons reçue, mais faisons tout pour porter du fruit. Tout simplement, gloire à Dieu. Alors oui, c'est l'alimentation de sa parole, et nous l'avons compris. Et j'aimerais maintenant lire un texte avec vous. Amen. Il a été question de un peu ce texte-là, le frère en a fait mention. Alors je dis, Seigneur, il n'a pas été trop loin. Gloire à Dieu. Et je crois que le Seigneur va me confirmer un peu mon message pour ce matin. Et j'ai été béni dans mon cœur. Vous savez, je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu, et puis j'ai un peu mis comme cela ce texte-là. Vous savez, ce texte-là nous donne la véritable alimentation pour qu'on puisse garder la vie et pour qu'on puisse porter du fruit. C'est Jean chapitre 15. Et j'aimerais lire ce quelques versets avec vous. On s'arrêtera à peu près jusqu'au verset 10, même le verset 11, on lira. On fait la lecture ensemble, amen. Et on rentre dans le message ensemble, amen. Gloire à Dieu maintenant. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si j'ai gardé, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Merci Seigneur, dites Amen pour la parole de Dieu ce matin. Amen. Ce texte de la parole de Dieu, là, c'est quelques versets là. On restera sur ça, il y en aura, je pense, assez avec le temps qui m'est donné. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Vous voyez, tout de suite là, on voit que le Seigneur, il parle à ses enfants. Il parle à ceux qui lui appartiennent à ce moment-là. Parce qu'il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc ce matin, nous sommes conscients de cela, qu'il nous parle à nous ce matin. Il ne parle pas aux absents, il ne parle pas à quelqu'un d'autre, il parle à nous, à ses enfants, à son église ce matin.
On appartient à Christ et puis nous sommes unis avec lui. Nous sommes une même plante, comme ce cep et ce serment. Et c'est une même plante. Amen. Gloire à Dieu. On a eu toute ma vie, on a eu l'occasion de faire des vendanges. Et puis je vois chaque année les vignes devant moi. Je vois devant moi, vous avez déjà vu des vignes, vous avez compris cela. Mais je vois devant moi ce pied de vigne et puis ce serment là, je vois tout devant moi là ce matin. Et puis là, le Seigneur, il va dire comme cela, je suis. Il dit le vrai cep. Il s'identifie, il est le vrai ce matin. Il est le vrai cep ce matin. Mais le Seigneur veut dire par là qu'il est le vrai, il est le réel, le véritable, le véridique ce matin. Il est le véritable. C'est Christ le véritable ce matin. Il est la vie véritable. Il est l'alimentation véritable ce matin. Il est celui qui donne du fruit véritablement ce matin. Il est cette alimentation. Nous sommes, la Bible dit comme cela, c'est dans 1 Jean 5, 20. Regardez ce qu'il dit dans l'épître Jean. Il va dire comme cela, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Nous sommes la véritable Église. Nous possédons tout véritablement ce matin. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors oui, Christ n'est pas, tout simplement, il n'est pas artificiel, il n'est pas fabriqué, il n'est pas faux ce matin. Nous sommes dans le vrai, dans le véritable. J'aimerais réveiller vos cœurs avec cela. Ça veut dire que l'alimentation que lui nous donne, elle est véritable, elle est réelle, ce n'est pas irréel, ce n'est pas imaginaire ce matin. Il est capable de nous alimenter réellement pour arriver à vivre pour lui, à lui plaire, à faire des expériences dans la vie dans laquelle on vit, pour ceux qui nous entourent ce matin. Nous pouvons devenir des hommes bénis, nous pouvons devenir des bénédictions autour de nous. Parce que nous possédons cette vie véritable, cette alimentation véritable ce matin. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors oui, quand Jésus dit qu'il est le vrai, tout simplement c'est cela, c'est aussi pour nous rappeler de qui nous sommes, et de quoi nous sommes devenus ce matin. Nous sommes devenus ces enfants véritables ce matin. Nous sommes l'Église véritable ce matin. Alors oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis là je vois au verset 2, je dis Seigneur, c'est pas possible, la parole de Dieu, Seigneur. J'étais là et puis je me dis Seigneur, mais il y a un souci, il y a un problème, Seigneur, tu t'as trompé, je me suis dit. C'est grave Seigneur ce que j'ai dit là. Hein. Seigneur, tu te trompes Seigneur, au verset 2, j'ai dit quelque chose de très grave pour moi là. C'était très grave. Et quand j'ai lu au verset 2, il dit tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Seigneur. Je dis alors Seigneur, Seigneur, pourtant tu dis que tu es le vrai Seigneur, que tu nous donnes véritablement, que tu apportes véritablement l'alimentation, la vie, le fruit, tout cela, tu peux tout donner véritablement toi Seigneur. Mais comment ça se fait Seigneur que ce serment-là il est en toi? Tout comme on pourrait dire comme cela, nous sommes en Christ une même plante. Et serait-il possible de ne pas porter du fruit et d'être un chrétien, d'être une chrétienne, d'être un enfant de Dieu? Tout comme ce serment qui est en Christ là, qui ne porte pas de fruit. Seigneur, c'est pas possible. Je me suis dit après, Seigneur, non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça vienne de toi, Seigneur. Parce que toi, tu as tout accompli. Toi, tu es le vrai, le véritable. Et puis tu prends soin, je suis le vrai, le véritable. De son côté, Jésus remplit les conditions. Tu veux que je t'alimente, tu veux porter du fruit. Tu veux, je te donne, il n'y a pas de problème. C'est nous. Je ne voudrais pas m'excuser de la parole de Dieu ce matin. Je ne voudrais pas être aussi maladroit ce matin. Je ne suis pas dans la position de reprendre qui que ce soit, on va dire comme cela, d'être fort dans mes mots. Vous comprenez, on va être reconnu avec on va être reconnu cette année, nous, mais j'ai ce mot sur mon cœur que je dois vous partager. C'est que si vous ne portez pas de fruits, s'il y a des chrétiens qui ne portent pas de fruits, eh ben c'est très grave, ils sont dans une position qui est très grave. On peut être un chrétien malheureusement et de ne rien faire pour Dieu. C'est possible. Parce que ça vient de nous. C'est qu'on refuse l'alimentation que Dieu veut nous donner en réalité. Le serment qui ne porte pas de fruits, là, c'est qu'il refuse l'alimentation qui vient du cep en réalité. Eh bien, un chrétien qui ne porte pas de fruits, qui se contente tout simplement de venir juste à la réunion et de rentrer chez lui, là, qu'on ne le verra jamais témoigner aux gens qui lui entourent, qu'on n'arrivera jamais à différencier si c'est réellement un chrétien, il ne porte pas de fruits. Il y a un problème, c'est un problème d'alimentation. C'est un problème d'alimentation, c'est qu'il ne s'alimente pas réellement dans le Seigneur. Ben, ce matin, le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses réellement. Et je ne crois pas qu'il y en a parmi nous ce matin. Il n'y en a pas parmi nous, on est tous présents, on est là. Et puis nous avons ce désir de porter du fruit ce matin pour Dieu.
Dieu notre Père, gloire à Dieu. Nous voulons glorifier le Seigneur ce matin. Et puis il y en a un, gloire à Dieu, il est là, ça suit, ça suit. Et puis, regardez ce qu'il est dit. Il dit tout serment qui est en moi et qui porte du fruit. Ah, gloire à Dieu, on porte du fruit. Il y en a un qui porte du fruit, puis ce matin on porte du fruit, gloire à Dieu. Oui, mais voilà, il dit il dit mon Père, il est le vigneron. Ça veut dire que ce matin, Dieu, le Père, est là présent, Jésus son Fils est là, et on est l'église du Seigneur, le Saint-Esprit est là aussi, gloire à Dieu, mais Dieu est là ce matin. Et puis toi, le Seigneur te parle de cette manière, comme ça. Dieu est là, et puis on pourrait dire comme cela. Il dit, mon Père, il vient à celui qui porte du fruit. Il dit, il vient et puis il l'émande. Et qu'est-ce que ça veut dire cela, émander? Ça veut dire couper ce qui est en trop, couper ce qui empêche à ce qui porte plus de fruits. Et ce matin, le Seigneur te demande de porter plus de fruits ce matin. Tu portes du fruit, gloire à Dieu, mais le Seigneur t'appelle à ce que tu portes plus de fruits. Il t'appelle à ce que tu t'engages plus pour lui, à ce que tu extériorises plus la vie que tu as reçue. Amen. Mais pour cela, il faut que tu enlèves ce qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Tu sais, toi, ce qui t'empêche. Tu sais ce qui t'empêche d'aller plus loin pour lui, de porter du fruit pour lui encore plus. Il dit, mon Père l'émande, et ce matin, le Seigneur est là. Et ce matin, il prend on va dire comme cela, il voudrait prendre son sécateur ce matin et enlever dans nos vies les choses qui empêchent. Laisse le Seigneur travailler dans ton cœur. C'est un travail intérieur caché. C'est pas un travail qui se montre. Si tu veux porter du fruit extériorisé, le fruit qu'il y aura, c'est parce que tu fais ce travail qui est à l'intérieur caché ce matin. Et ce travail se fait chez nous ce matin. Oui, des fois ça se fait chez nous, Seigneur, enlève dans mon cœur les choses. Là c'est bien de répandre nos cœurs en sa présence, gloire à Dieu, mais nous sommes tous là. Mais quand on est chez nous, Seigneur, enlève, Seigneur, les choses. On le sait. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous, il dit l'apôtre va dire 2 Corinthiens 13:5, il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ce matin, tu reconnais que Christ est en toi ce matin, et tu sais les choses qui empêchent à ce que tu puisses faire valoir encore plus la vie que tu as reçue ce matin. Le Seigneur t'appelle, et le Seigneur demande de son Église d'être engagé à porter plus de fruits pour lui. Il veut qu'on soit des moyens de bénédiction pour lui, tout simplement. Et puis ça continue la parole de Dieu. Et puis voilà, quand je trouve au verset 4, et puis voilà ce qu'il dit, il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. C'est tout simple. Alors je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, d'accord, Seigneur, viens faire un nettoyage dans ma vie, Seigneur, viens enlever, Seigneur, ce qui empêche à ce que je porte plus de fruits. Oui, mais là, il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Seigneur, c'est pas possible, mais jusqu'à où tu vas aller, Seigneur? Porter du fruit? Seigneur, tu veux travailler en nous pour qu'on en porte plus? Oui, mais là, il cherche quelque chose, Seigneur. On le voit là, à 7, 8, 9 reprises. À chaque fois, il dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et demeurez en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? Ça veut dire, attachez-vous en moi. Soyez unis avec moi, on est une seule plante ensemble. Cherchez en moi à me rechercher, à être unis dans l'intimité. C'est cela. Je veux travailler dans vos cœurs. Je veux faire quelque chose de merveilleux avec vous. Mais laissez-vous faire ce matin. Laisse-moi faire par le Seigneur. Le Seigneur veut travailler avec moi, le Seigneur. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Oui, mais pour cela, il faut que tu demeures en lui. Il faut que tu attaches avec lui. Il faut que tu t'unis avec lui ce matin. Et tu vas porter beaucoup de fruits ce matin. Et nous sommes devant une image merveilleuse. Celui qui porte du fruit. Regardez un arbre qui porte du fruit ce matin. Vous savez, un arbre qui porte du fruit, un arbre qui porte du fruit, ce n'est pas pour lui-même qui le porte. C'est pour ceux qui vont venir se servir et qui vont se nourrir de ce fruit. Eh bien, ce matin, j'aimerais te dire, le fruit que tu vas porter, c'est pour ceux qui t'entourent. Mais si tu portes du fruit, gloire à Dieu. Eh bien, on voit un arbre qui porte du fruit, il est là, l'arbre qui porte du fruit, il est attirant. Mais si un arbre porte plus de fruits, eh bien, vers lequel vous allez aller, vous? Vers celui qui porte plus de fruits, il va être plus accessible, on va plus rapidement en prendre, on ne va pas chercher peut-être plus haut, il va être accessible, les branches sont là, et on en prend, et puis on se nourrit, on apporte plus facilement. L'arbre apporte plus facilement son fruit, donne plus facilement son fruit. Oui, mais là, si je porte plus de fruits, et là, il dit, si je porte beaucoup de fruits. Et vous avez vu déjà, et puis j'étais devant cette image-là déjà, moi. J'étais un jour devant un arbre, un pommier qui était là, et tellement qu'il y avait des pommes sur cet arbre, j'ai resté, je le regardais, je contemplais cet arbre, mais pendant moins de 10 minutes, j'ai resté devant, je dis, c'est pas possible.
Et le Seigneur me fait comprendre. Vous savez comment ce pommier il était. Et puis tellement qu'il avait des pommes, cet arbre c'était incroyable. J'avais jamais vu autant de fruits sur cet arbre. Vous savez ces branches où ils étaient, tellement qu'il avait des fruits, ces branches ils ne touchaient pas le sol, mais ils étaient même pas à 1 mètre du sol. L'arbre il faisait comme ça. Je dis ça y est, tellement qu'il y en avait des pommes, je croyais que les branches allaient casser. Tellement qu'il y avait des pommes sur cet arbre. Eh bien, on est devant une image merveilleuse qui est là. Toi, chrétien, chrétienne. Si on porte du fruit, gloire à Dieu. Et si on porte plus de fruits, eh bien, il semblerait que nos mains vont faire ça. Et puis si on porte beaucoup de fruits, eh bien, on va être accessible. Et puis là, on est béni, gloire à Dieu. Mais là, à ce moment-là, on va devenir une bénédiction. On est béni, gloire à Dieu, parce que le Seigneur a fait ce travail en nous, là. Dieu nous a bénis. Oui, mais on va être un moyen de bénédiction. Le Seigneur veut faire de nous une bénédiction. Ne voudrais-tu pas être une bénédiction dans ton foyer, mon frère, ma soeur? Ne voudrais-tu pas être une bénédiction pour tes enfants, pour ton mari, pour ta compagne, pour ta famille? Ne voudrais-tu pas être une bénédiction quand tu rentres chez une personne, boire un café, ressortir, mais tu as laissé quelque chose? Eh bien pour cela, il te faut porter beaucoup de fruits, être accessible. Quand un inconverti, il vient auprès de toi, tu auras une parole pour cet inconverti. Tu auras une parole pour un rétrograde qui est parti loin de la maison de Dieu. Tu seras accessible pour un chrétien qui est découragé. Tu vas être un moyen de bénédiction. Dieu va se servir de toi. Pourquoi? Parce que tu portes beaucoup de fruits. Le Seigneur nous appelle à ce qu'on puisse entrer en lui réellement, de vivre, de demeurer s'attacher en lui, de rester réellement, en lui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Alors oui, mais comment Seigneur? Il y a du bon à demeurer en toi Seigneur, là je le vois Seigneur, alors je le veux Seigneur. Et comment alors faire? Seigneur, comment faire pour demeurer en toi Seigneur, pour que Seigneur tu travailles avec moi Seigneur de cette manière-là? C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Le Seigneur m'a éclairé sur ce sujet-là, sur ce point-là, et puis c'est 1 Jean 2,5. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ce matin? Et c'est à la portée de tous. Et nous sommes ses enfants, et puis je pense que c'est normal qu'on le fasse. Et regardez ce qu'il dit 1 Jean 2,5. Il dit, en celui qui garde sa parole, par cela nous savons que nous sommes en lui. C'est dans celui qui met en pratique la parole de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que si tu mets en pratique la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, eh bien, le Seigneur, il va travailler avec toi. Et oui, il va travailler avec toi, et puis tu vas porter beaucoup de fruits, et tu vas devenir une bénédiction. Ta vie va devenir une bénédiction pour les autres. Gloire à Dieu, bien que c'est le Seigneur, hein, c'est pas nous qui bénissons dans le sens, mais c'est celui qui vit en nous, là. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, rappelez-vous de cette histoire-là, de la parole de Dieu, de ce fait qui s'est passé. Un jour, Jésus va monter dans la barque de Pierre. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Avance en pleine eau, va au large, Pierre. Et puis Pierre va écouter la parole de Dieu. Il va mettre un peu en pratique ce que le Seigneur demande de lui. Il va obéir en réalité. Le Seigneur nous demande quoi en réalité? L'obéissance à sa parole ce matin. Et il nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. L'homme de Dieu va le dire. Et avec tout ce qu'on a écouté depuis tout ce temps, depuis toutes ces années qu'on écoute, si on aurait mis tout en pratique, on serait extraordinaire, des hommes de Dieu extraordinaires, des femmes de Dieu extraordinaires. Mais le Seigneur nous appelle et nous rappelle ce matin tout simplement de mettre en pratique. Et puis Pierre va obéir, et puis il va aller au large, il va aller. Et puis, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et puis Jésus va lui demander quelque chose, à dire Pierre, jette tes filets maintenant pour pêcher. C'est un peu une parenthèse que je reviens après dans le message. Et puis il va jeter ses filets pour pêcher, mais avant de jeter, il va dire sur ta parole. J'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur tes paroles, je jette le filet, Seigneur. Et là, il va jeter les filets, et la Bible dit qu'une grande quantité de poissons va se prendre au point que les filets allaient se rendre. La barque de Pierre a vécu un miracle extraordinaire. Pierre vit un miracle. Pierre vit une bénédiction particulière à ce moment-là. Pierre est béni. La barque de Pierre est bénie. Oui, vous savez ce que fait Pierre? Il voit l'autre barque là-bas de ses amis, il voit l'autre barque qui est autour de lui, et il les appelle pour qu'ils viennent l'aider. Et vous savez ce qu'il fait? Le poisson qu'il a tiré, pourtant Jésus a béni sa barque. Oui, mais la barque de Pierre va devenir un moyen de bénédiction pour l'autre barque qui n'a rien du tout là-bas. Eh bien, j'aimerais te dire que le Seigneur, il veut bénir, il veut te bénir, il veut donner dans ton cœur, il veut faire produire quelque chose de bon en toi, pour que tu apportes à celui qui n'a rien là-bas. Tout simplement, tout comme la barque de Pierre. Eh c'est la barque de Pierre qui a apporté du poisson. Mais bien qu'il y avait Jésus dans la barque de Pierre, tout revient, la gloire revient à Jésus. Et Jésus disait cela à son Père.
Pierre dans Jean 17, il dit « Je suis glorifié en eux ». Oui, Pierre a obéi à la parole de Dieu. Il s'est produit un miracle merveilleux dans la barque de Pierre. Christ, le Seigneur Jésus, si tu obéis dans la parole de Dieu, tu vivras des expériences merveilleuses, que ça va même remplir tout simplement ceux qui n'ont rien là-bas. Tu pourras donner à celui qui n'a pas. Mais pour cela, il te faut obéir à la parole de Dieu. Ce matin, il te faut être uni avec lui, lui obéir ce matin, mettre en pratique. Et tu vas porter beaucoup de fruits ce matin. Alors oui, il y a du bon à demeurer dans le Seigneur, vous comprenez? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé ce matin. Parfois, on place avant ce texte-là, Seigneur, je veux te demander, tu m'accordes, hein? Mais non, le Seigneur demande quelque chose avant. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire, mets en pratique la parole de Dieu et tu verras. Mais qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Eh bien, quand je mets en pratique la parole de Dieu, quand je cherche la volonté de Dieu dans ma prière, eh bien, le Seigneur va bénir parce que c'est selon sa volonté que je vais demander. Jésus-Christ nous a laissé un exemple, la Bible dit. Il est le modèle. Le texte, c'est 1 Pierre 2, 21 qui dit ces paroles, que Christ nous a laissé un exemple. Une autre version de la parole de Dieu veut dire que Christ, il est le modèle. Il nous a laissé un modèle afin que nous mettions nos pas sur ses pas. Nous devons suivre le Seigneur, pas le dépasser ce matin. Et si nous marchons, imaginez-vous comment c'est merveilleux, comment l'image elle est là. Il dit, Christ aussi nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Il est le modèle à suivre pour qu'on puisse mettre nos pas ou comme on lui a fait. Parce que ce matin je dirais cela, et puis c'est l'apôtre, c'est écrit là. 1 Jean 2,6, il dit, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui ce matin, eh bien, beaucoup de gens, même dans le monde, prétendent dire qu'ils marchent avec Dieu, qui demeure en lui, tout cela. Et il faut marcher comme lui a marché, et il est l'exemple à suivre ce matin. Mais tant que je mets mes pas dans ses pas, tant que je suis uni, comme lui a fait, tant que j'ai le désir de lui ressembler, alors ça va marcher ce matin. Ça va marcher. Il est l'exemple parfait ce matin. Il est le modèle à suivre sur la terre. Jésus nous a montré, nous a prouvé. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mais lui, il a toujours recherché la communion avec son Père, d'être uni. Il dit, je veux qu'ils soient un, comme moi, toi, Père, nous sommes un. Il dit, moi en toi, eux en moi. Il dit, nous formons un seul. Le Seigneur nous appelle à cette unité, là, ce matin. À cette unité. Alors oui, mettre en pratique, d'être bien alimenté pour porter beaucoup de fruits ce matin. Sans lui, on ne peut rien faire. Il le rappellera, ce texte. On le dit souvent, ça, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les versions de la parole de Dieu disent, car hors de moi, séparé de moi, vous ne pouvez rien produire. C'est pour ça que je vous ai dit, sans lui, on ne peut rien produire. Il y a des gens dans le monde qui essayent de produire plein d'œuvres, ils veulent faire plein d'œuvres. Mais c'est sans lui, ça ne marche pas, tu ne produis rien en réalité. Mais c'est avec le Seigneur qu'on produit quelque chose. Mais le Seigneur, ça s'est arrêté. Il dit, vous porterez beaucoup de fruits. Et après, quand on lit, il ne parle plus de porter encore plus que beaucoup de fruits. Il semblerait qu'il y ait une limite à atteindre. Il semblerait que le Seigneur veut nous emmener dans une compréhension, de dire, tu portes du fruit, je veux que tu demeures en moi, je veux cette unité en moi. Tu vas bénir, et puis c'est ça que je te demande, je ne te demande pas plus. Garde ma parole, tu vas bénir, tu vas agir, tout simplement. Alors oui, et voilà ce qu'il dira un peu plus loin, au verset 16, il dit, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit, mais il dit, et que votre fruit demeure. C'est cela qu'il veut le Seigneur chercher de nous, c'est qu'on puisse porter du fruit en toutes saisons, pas que, bientôt il y a les missions qui vont démarrer là, pas que à la mission, porter du fruit et revenir l'hiver et puis tout abandonner, venir à la réunion sans plus comme cela. Non, un chrétien, une chrétienne porte du fruit en tout temps, même que le temps n'est pas favorable, même qu'il y a la tempête, qu'il y a l'épreuve qui est là, même que les vents souffrent. J'aimerais vous dire qu'on est sur le véritable. Nous possédons le véritable dans nos cœurs. Et les tempêtes peuvent venir, les vents violents peuvent souffler. L'ennemi ne nous empêchera pas de porter du fruit. L'ennemi ne nous empêchera pas, j'aimerais vous dire, oh non, parce que nous pouvons glorifier Dieu dans nos vies, nous pouvons devenir des moyens que le Seigneur puisse être glorifié dans nos vies. C'est ce que Pierre dira, l'apôtre, ils ont tout compris les apôtres. Eh bien je veux, ma prière dans mon cœur, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole encore davantage. Vous savez ce qu'il dit? Ayez une bonne conduite au milieu des païens, il dit. Il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens parce qu'ils vont voir vos bonnes œuvres. Et il dit, le jour que Dieu va les visiter, ils vont
vont glorifier Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que le petit mot que tu vas apporter, toi, c'est le fruit que tu vas donner en réalité, ton témoignage, le témoignage que tu rendras autour des gens qui t'entourent dans ton terrain, où tu te trouves, vers ta famille, tout cela, même des étrangers, des gradiers dans la rue. Eh bien, j'aimerais dire le petit mot que tu auras pu dire, quoi. Eh bien, le jour que le Seigneur va visiter ce rétrograde, le jour que le Seigneur va visiter ce païen, le jour que le Seigneur va visiter le chrétien qui était découragé, avec le petit mot que tu lui as dit, toi, quand le Seigneur va le visiter, vous savez ce qu'il va faire? Il va rendre la gloire à Dieu. Oui, mais toi, c'est parce que tu as dit un petit mot là. Tu as dit un petit mot, tu n'as rien dit. Tu as eu cette bonne conduite là. Et cette bonne conduite, c'est de marcher en lui. Parce que la Bible dit que nous sommes fondés, enracinés en lui. Marcher en lui, l'apôtre dira. Il faut qu'on soit unis en lui. Alors oui, je terminerai bientôt. Amen. Je crois que vous avez compris la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est bon ce matin. Amen. Alors oui, on va prier le Seigneur, amen, j'en ai assez dit, on puisse prier le Seigneur ce matin. Alors il serait bon ce matin que tu puisses faire comme cela, de dire Seigneur, je veux rechercher cela, je veux appliquer mon cœur à ces choses-là, Seigneur, parce que la Bible dit cela, Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Amen. La vie, on peut la manifester, hein. Cette vie-là, on peut la posséder. C'est possible de vivre une vie comme ça. C'est possible. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique ce matin. Et puis tout simplement, le Seigneur, il veut tout simplement nous montrer ce qu'il veut faire, nous rappeler ce matin. C'est en lui que tout se passe. Amen. Vous savez, souvent on dit, regarde par là, c'est là que ça se passe. Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il voudrait ramener son Église, de dire tout simplement cela. Et mon Église, c'est en haut que ça se passe. Regardez en haut, tout vient d'en haut, c'est moi qui vous donne ce matin. N'ayez plus les regards sur cette terre, n'ayez plus les regards, ne cherchez pas l'alimentation ici-bas. C'est l'alimentation, elle vient de moi ce matin. C'est en moi que tu vas réussir, c'est en moi que tu y arriveras. Ce que je demande de toi, c'est en moi que tu vas y arriver à accomplir ce que je veux de toi. Tout simplement, c'est cela. Alors regardons en haut, parce que bientôt il revient nous chercher. Et je veux être en lui le jour qu'il viendra me chercher. Et oui, cette rencontre merveilleuse, rappelez-vous, il revient nous chercher ce matin. Et je veux être en lui quand il reviendra me chercher. Je veux être attaché en lui ce matin. Je veux m'attacher aux choses d'en haut, parce que c'est d'en haut que tout vient. C'est d'en haut que ça marche. C'est avec les choses d'en haut que ça marche ce matin. Alors oui, je n'irai plus loin. Amen. Merci Seigneur, à toi la gloire. Tu nous as fait cette promesse c'est la vie éternelle. C'est d'être avec lui, auprès de lui. Et si ce matin, tu lui donnes tout ici-bas, alors lui te fera entrer chez lui, tout simplement. Et il va dire, entre dans la joie de ton maître, prends tout à toi, tu m'as tout donné ici-bas, toi. Tu t'es attaché à moi, tu t'es uni à moi, tu m'as tout donné, tu m'as cherché, tu m'as cherché sur cette terre, tu m'as tout donné. Prends tout, moi je te donne tout chez moi. Dans le ciel de gloire, ça nous appartiendra tout entièrement. Mais pour cela, je veux tout donner, Seigneur. C'est dur, Seigneur, parfois, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, mon Dieu, faire ce que tu me demandes, Seigneur, ce matin. Je veux garder ta parole. Et en gardant sa parole, voilà ce qui se produit, voilà ce qui se manifeste ce matin. Alors prie, Seigneur, élève la voix à Dieu ce matin. Et si ce matin tu ne portes pas de fruits, tu peux emporter ce matin. Et toi qui emportes ce matin, le Seigneur voudrait venir vers toi pour enlever encore ce qui empêche à ce que tu emportes plus. Et toi qui emportes plus que l'autre, ne te glorifie pas ce matin. Ne dis pas j'emporte plus que l'autre, c'est déjà bien. Non, le Seigneur t'appelle à ce que tu puisses emporter beaucoup, parce qu'il a beaucoup pour toi, le Seigneur. Oui, mais fais beaucoup pour lui. Donne beaucoup pour le Seigneur. Rentre réellement en lui. Partage en lui. Et lui va faire en toi ce matin. On prie le Seigneur ce matin. À toi la gloire, Fils de Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'adore, te bénit, te rend grâce et gloire. Tout en dans ta grandeur, ta majesté parmi nous, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, parce que je suis ton enfant véritable. Nous sommes dans le véritable, Seigneur. En Jésus-Christ, ton Fils, tu es le Dieu véritable. Nous possédons la véritable vie, cette véritable alimentation, ce fruit qui vient de toi. Tout vient d'en haut, Seigneur. Et je suis ta créature, je suis né d'en haut. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Et je ne porte plus de fruits comme ce fruit dans le monde, Seigneur. Mais je porte fruit qui est saint, Seigneur Jésus. Je veux extérioriser, je veux valoriser, Seigneur mon Dieu, ce fruit que tu as mis dans ma vie. Cette alimentation, Seigneur, elle vient d'en haut. Et je veux me nourrir de ce qui vient d'en haut.
Seigneur, et arrêter, Seigneur, de porter mes regards sur ce qui vient d'en bas, ne croyant pas, Seigneur mon Dieu, que ça va venir d'en bas la solution. Mais la solution vient d'en haut, Seigneur. Et ta parole me dit, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Et je veux, Seigneur mon Dieu, tendre la main, avoir une parole, Seigneur Jésus, pour celui qui est faible, encourager mes frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, oui, Christ, sauver, ben, Seigneur mon Dieu, par une petite parole, Seigneur, à travers toi. Seigneur, un inconverti qui est là, un rétrograde qui est parti loin de ta maison, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur, encore. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. J'en ai besoin de ta parole ce matin, moi, Seigneur. Oh, Jésus, travaille dans mon cœur, enlève ce qui ne va pas encore dans ma vie, pour que je puisse porter encore plus de fruits pour toi, que je puisse demeurer en toi, demeurer dans l'amour, de la même manière que toi, tu as gardé les commandements de ton Père, tu as mis en pratique la parole qui venait de ton Père, tu as tout accompli, Seigneur, tu nous as laissé cet exemple, et je veux mettre mes pas dans tes pas, Seigneur, jusqu'à ton glorieux retour, te suivre, Seigneur, sur ce chemin étroit, resserré, difficile parfois, c'est vrai, Jésus, c'est pas toujours facile, Seigneur, mais c'est avec toi qu'on y arrive, Seigneur, parce que tu es le véritable, tu es le vrai, le réel. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Priez le Seigneur ce matin.